Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour savoir comment configurer Google Analytics 4. Parce qu'il y a de fortes chances pour que vous n'ayez pas terminé la configuration. Si vous avez juste installé Google Analytics 4, félicitations, mais c'est pas fini. Il y a encore des choses à faire. Et aujourd'hui, on va voir 5 choses que vous devez faire absolument sur Google Analytics 4 dès maintenant pour bien et correctement le configurer. Alors, la première chose déjà, c'est de se donner un maximum de rapports possibles. Donc, je suis actuellement sur un Google Analytics vierge, un tout nouveau Google Analytics 4, et votre Google Analytics ressemble peut-être à ça. Ou peut-être pas. Peut-être que vous n'avez pas ici les objectifs d'entreprise, mais peut-être que vous avez par exemple le cycle de vie du client. Bref, peut-être que vous avez d'autres rapports qui ne sont pas ceux que j'ai, ou inversement, vous voyez des fois d'autres rapports chez les autres que vous n'avez pas chez vous. Comment est-ce qu'on va faire pour régler le problème? On va aller ici tout en bas dans la partie bibliothèque. Je vais cliquer sur bibliothèque et là je vais accéder à une bibliothèque de rapports prédéfinis directement par Google. Là j'ai objectifs d'entreprise, vous voyez c'est publié, donc c'est bien les objectifs d'entreprise ici. J'ai les rapports sur les utilisateurs ici, mais le cycle de vie sur l'acquisition, l'engagement, la monétisation et la fidélisation, si je ne l'ai pas, je vais pouvoir le retrouver. Donc comment est-ce que je vais faire pour l'ajouter? Je vais simplement cliquer ici, je vais cliquer sur publier et vous voyez automatiquement Google ajoute des nouveaux rapports dans mon Google Analytics 4. Donc ça c'était la première chose à faire, déjà essayer de se donner le maximum de rapports possible, surtout quand on n'est pas encore à l'aise avec Google Analytics 4 et puis qu'on ne sait pas encore où aller chercher l'information. Deuxième chose qu'on va voir, c'est comment retirer ses propres données du trafic de Google. Puisque vous vous doutez bien que si vous allez sur votre site web et que vous avez justement Google Analytics 4, votre comportement, le temps passé sur les pages, là où vous allez cliquer, va rentrer dans les statistiques. Le problème, c'est que vous êtes en train de tout fausser puisque vous ne consommez pas votre site web comme votre cible peut la consommer ou alors comme votre client peut les consommer. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer, on va s'exclure du trafic de Google Analytics. Pour paramétrer ça, on va aller dans la partie tout en bas à gauche, ici, dans la petite roue crantée, et on va cliquer sur Administration. Dans la partie Administration, je vais aller sur Collecte et Modification des données, ici. À noter que cette partie-là, vous la retrouvez ici. Cette partie-là, vous la retrouverez ici. Cette partie d'affichage des données, vous la retrouvez ici. Et l'association de produits, vous le retrouvez ici. Donc en gros, toute cette partie-là, on le retrouve à gauche. Voilà, juste tout est en double en fait, tout simplement. Donc là, dans la partie collecte et modification des données, pour revenir à nos affaires, on va aller ici dans flux de données, ici ou ici, peu importe, on va aller dans flux de données. Ça, c'est mon flux de données d'exemple. Bon, pour mon exemple, je vais cliquer dessus, je vais ouvrir le flux de données et je vais descendre un tout petit peu jusqu'à configurer les paramètres de la balise. Là, je veux exclure mon trafic, rappelez-vous. Pour ça, je vais cliquer ici sur Afficher plus jusqu'à voir la partie Définir le trafic interne. Je sais, il y a beaucoup d'étapes et c'est un peu planqué, mais c'est ici que ça se trouve. Donc, vous allez cliquer sur Définir le trafic interne. Là, vous allez créer une règle étant si du trafic provient de telle adresse IP, alors déclare-la comme étant du trafic interne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici sur Créer. Puis dans la configuration de ma règle de trafic interne, je vais l'appeler par exemple maison. Si je suis à la maison, je sais que ça va être mon adresse IP de la maison. Puis je garde ici valeur internal. Ça c'est très important, vous gardez ça. Vous gardez ça comme ça, internal. Vous verrez un peu plus tard pourquoi. Vous le gardez internal, ça vous mettez le nom que vous voulez. Hein. Moi je mets maison, vous faites ce que vous voulez. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va filtrer notre adresse IP. L'adresse IP, vous le savez, c'est ce qui vous identifie sur le serveur à l'échelle d'Internet, pour faire simple. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va cliquer, on va dire l'adresse IP correspond exactement à, et vous allez rentrer votre adresse IP. Si vous ne savez pas quelle est votre adresse IP, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Quelle est mon adresse IP ?» Automatiquement, Google va vous ouvrir une page dans Google et va vous donner l'adresse IP. Elle peut se présenter sous forme comme ça, là, 192.168.200.300, des choses comme ça. Ou alors, ça peut être aussi toute une chaîne de caractères extrêmement longue et extrêmement compliquée.
Dans tous les cas, c'est des adresses IP. Il y en a une qui est en IPv6, l'autre qui est en IPv4. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'idée, c'est que ce sont des adresses IP dans tous les cas. Donc, vous allez pouvoir rentrer la valeur de votre adresse IP. Et une fois que vous l'avez rentrée, on va faire créer et on va enregistrer la règle. Moi, dans mon exemple, je vais juste mettre 192.168.9.9, par exemple. C'est une valeur qui n'a pas lieu d'être, qui n'existe pas, c'est juste mon exemple. Et je vais la créer. Donc là, en gros, je déclare que tout le trafic qui provient de cette adresse IP va être un trafic de type internal. Et c'est la règle maison qui va s'appliquer. Je vais fermer tout ça, je vais m'en aller loin, jusqu'à filtre de données. Donc là, je suis toujours dans collecte et des modifications. Et dans la partie filtre de données, je vais pouvoir exclure mon trafic interne. Donc là, je vais cliquer dessus. Je vois que j'ai déjà le trafic interne qui était exclu du filtrage. Le trafic interne, c'est quoi? C'est tout le trafic dont la valeur est internal. Vous savez, le truc que je vous avais dit de ne pas toucher tout à l'heure, il est là. On va se retrouver ici. Donc ça, vous le gardez comme ça. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en train de tester. Alors là, pour bien comprendre, Google en réalité ne va pas supprimer votre trafic des datas. Votre trafic va toujours rentrer dans Google et vos informations vont toujours rentrer dans les statistiques. En revanche, Google va taguer votre trafic sous forme de mode test. C'est-à-dire qu'après, dans les rapports, vous allez pouvoir séparer votre trafic du trafic des autres et donc comme ça pouvoir mieux analyser les choses. Si vous n'êtes pas trop à l'aise et familier avec tout ça, je vous conseille éventuellement de garder ça sous forme de mode test. C'est sûr que vous allez récupérer toutes les données et qu'après, il va falloir les filtrer. Donc peut-être qu'il va falloir apprendre à les filtrer. Ceci étant dit, c'est non destructif, c'est-à-dire que vous récupérez quand même toutes les données. Si vous êtes à l'aise et si votre filtre fonctionne très bien et que vous ne voulez pas avoir vos résultats dans les résultats de Google, vous allez pouvoir activer le filtre. Évidemment, vous testez le filtre avant. Vous vous assurez qu'il fonctionne bien. C'est pour ça, si vous êtes débutant avec GA4, je vous conseille de garder juste ça d'un point de vue test et éventuellement de faire valider ça avec quelqu'un qui connaît un peu mieux GA4. L'avantage, c'est qu'en faisant ça, vous êtes en train quand même de taguer votre propre trafic avec, on va dire, le tag test. Et donc comme ça, on pourra séparer par la suite les choses et analyser les données qui ne proviennent pas de chez vous. Mais si vous êtes à l'aise, si le filtre fonctionne, que vous l'avez testé et que tout est beau, vous cliquez sur Actif et vous validez ici. Une fois que vous avez validé, attention, c'est destructif. Ça veut dire que Google ne prendra plus en compte votre trafic. Il ne rentrera plus et vous ne pourrez plus le récupérer. À moins de casser la règle, évidemment. Mais vous ne pourrez plus le récupérer si vous ne faites rien. Donc, faites attention à ça, juste quand même, faites attention à ça. Une autre chose à laquelle il faut faire attention, c'est que des fois, les adresses IP sont dynamiques. Ça veut dire qu'elles changent régulièrement sur le réseau et en fait, votre adresse IP va changer sur le réseau. Ça veut dire aussi que vous devez normalement suivre ce changement-là à chaque fois et recréer la règle et encore et encore et encore. Je vous avoue que c'est un petit peu fatigant, mais pour ça, j'ai une solution qui peut peut-être vous aider. Ça s'appelle le RGPD. Le RGPD ou la loi 25 par exemple au Québec qui vous impose, vous savez, ce fameux pop-up qui bloque en fait toute prise d'information avant que la personne ait consenti. Si vous l'avez bien installé, s'il est bien installé, normalement rien ne devrait entrer dans Google Analytics avant que la personne ait accepté. Parce que vous avez juste à faire, quand vous allez sur votre site, vous refusez tout. Si vous refusez tout et si le système est bien fait, vous ne devriez pas rentrer dans les statistiques de votre Google Analytics. Comme ça, c'est encore plus simple. Vous ne pouvez pas vous tromper. Mais il faut que ce soit bien installé. Maintenant qu'on a exclu notre trafic, on va essayer de bonifier la qualité des données. Parce que de base, il y a quelques petites options à cocher qui sont décochées et que vous devez cocher pour avoir des données de meilleure qualité. Pour ça, c'est très simple. On va aller ici dans la partie collecte des données, ici, collecte des données. Vous allez cliquer sur collecte des données et vous allez activer les différentes choses de cette page.
Donc, dans un premier temps, vous allez ici activer la collecte des données, la collecte des signaux, pardon, la collecte des données des signaux de Google, puisque techniquement, votre GA4 a déjà des données, mais les signaux de Google, c'est tout ce qui est âge, sexe, ce genre de choses-là, donc un peu plus comme par rapport à votre audience, un peu plus sociodémographique éventuellement. Donc, on va bonifier un petit peu tout ce qu'on va récupérer sur GA4 grâce à ça. On va cliquer sur activer. On va dire oui, activer la collecte des signaux de Google. Ensuite, on va descendre un tout petit peu. Le Collect User ID, ça, c'est pas pour vous, a priori, si vous débutez avec Google Analytics 4. C'est si vous avez votre propre système de repérage de user. En revanche, derrière, nous, ce qu'on va activer, c'est quand même la collecte des données fournies par les utilisateurs. Donc, on va activer ça aussi et on va dire qu'on active le tout. Une fois qu'on a activé tout ça, il reste une dernière chose à faire, c'est la confirmation de la collecte des données utilisateurs. Vous devez confirmer à Google que vous dites à vos visiteurs que vous collectez les données. Donc en gros, vous confirmez à Google que vous avez bien le bon pop-up qu'il faut par rapport à la loi 25 au Québec ou alors au RGPD en Europe, en gros sur les lois de la protection de la vie privée. Là, je vais dire oui, j'accepte, puisque je l'ai bien mis sur mon site web. À partir de là, vous avez des données qui sont bonifiées et donc vous allez avoir plus d'informations par la suite à analyser si vous en avez besoin. À noter tout de même que c'est quand même quelque chose qu'il faut faire dès que vous pouvez puisque ce n'est pas rétroactif. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre le dernier moment pour en avoir besoin pour l'activer. Il faut le faire avant, sinon vous n'aurez pas de données sur lesquelles travailler. On en arrive déjà à notre 4e point sur les 5 où nous allons maintenant connecter les autres outils de la suite Google. C'est Google Ads et c'est Google Merchant Center avec la Search Console par exemple, qui sont les 3 principaux outils. Pour ça, on va aller dans la dernière partie, ici, association de produits. En cliquant sur association de produits, j'ai soit association avec Google Ads, ici, puisqu'au-dessus c'est AdSense, Google Ads, Ad Manager, etc., etc. Donc là, je vous invite à connecter tout ce que vous avez avec Google le plus possible, puisque ça va vous permettre de transférer un peu le maximum d'informations d'un outil à l'autre. Mais le plus important, ça reste quand même Google Ads et la Search Console. Donc là, je vais sur Google Ads. Si je veux connecter mon Google Ads, j'ai juste à cliquer sur le bouton ici « Associer ». Là, il va me demander de me connecter avec mon compte, de choisir le compte Google Ads que je gère. Et puis, je vais cliquer sur « Confirmer ». Je ne vais pas le faire puisque ça, c'est une version de démo. Mais une fois que je vais avoir confirmé, le lien ici va se créer. Et donc, je vais bien avoir un compte Google Ads qui va être associé avec mon compte Google Analytics. Même chose ici sur la Search Console. La Search Console, c'est tout un outil très intéressant pour tout ce qui est SEO, savoir comment votre site performe d'un point de vue SEO avec Google. Là aussi, vous allez faire la même manip, vous allez cliquer sur associer, sélectionner votre compte, l'associer et il va être associé. Si vous avez un Merchant Center, même chose, vous allez connecter votre Merchant Center avec votre Google Analytics, l'idée étant que tout ça puisse bien communiquer ensemble. Et on en arrive à notre dernier point, le 5e point, qui est un point un petit peu plus léger, on va dire, hein, et surtout qui est plus intéressant si vous avez déjà un Google Analytics qui tourne depuis longtemps. Comment est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas d'intrus sur GA4 ? Comment est-ce que vous êtes sûr que personne n'est en train de zioter vos données ? Il va falloir faire une petite manip régulièrement, juste pour s'en assurer, c'est d'aller vérifier qui a accès au compte. Alors, qui a accès à la propriété et qui a accès au compte ? On va commencer par la propriété. Donc, la propriété, c'est juste le GA4, par exemple, de ce site-là. Ça va se passer dans propriété, puis dans gestion des accès à la propriété. Là, vous allez voir toutes les personnes qui ont accès à votre compte, à votre propriété, pardon. Pourquoi je dis ça ? Parce que des fois, on travaille avec des stagiaires à qui on donne accès. Des fois, on travaille avec des prestataires aussi à qui on va donner des accès, qui eux-mêmes, des fois, demandent d'autres accès pour d'autres personnes qui vont les aider, etc., etc. Et on oublie souvent de retirer les accès. Donc moi, je vous conseille quand même régulièrement
de passer à cet endroit-là, vérifiez que toutes les personnes qui sont là sont bien des personnes autorisées à voir vos données. Ce serait quand même un peu ballot que vous vous développiez vraiment fort et puis qu'un ancien partenaire d'il y a 3, 4, 5 ans peut-être commence à mettre son nez dans tous vos statistiques alors qu'il ne travaille plus pour vous. Donc vous allez vérifier ça. Et j'en profite aussi pour vous donner une petite astuce. Si vous êtes le seul administrateur et les seuls propriétaires du compte, en tout cas de la propriété, je vous invite quand même à mettre une deuxième adresse courriel ici, à vous, juste parce que si jamais vous n'avez plus accès à votre première adresse courriel pour X ou Y raison et que vous devez récupérer les accès à votre GA4, c'est toujours bien d'avoir une sorte de compte de secours de backup. Donc moi, je me mets toujours 2 comptes administrateurs, 2 comptes qui sont à moi, quand c'est moi qui gère l'administration. Il va falloir vérifier ça à l'échelle de la propriété, mais aussi à l'échelle du compte. Parce que dans Google Analytics, vous pouvez avoir un compte qui gère plusieurs propriétés. Donc, je vais faire simple, mais un compte qui gère plusieurs sites web. Et le truc, c'est que si vous donnez l'accès au niveau du compte, chaque personne qui a accès au niveau du compte va avoir accès à toutes les autres propriétés qui sont en dessous. Donc, on va aussi vérifier la gestion des accès au niveau du compte en cliquant sur Gestion des accès au compte. Et là, c'est la même chose. Vous voulez avoir que des gens qui sont autorisés. De la même manière, je vous invite à mettre 2 courriels à cet endroit-là, juste histoire d'être sûr que vous puissiez récupérer le compte. Alors, ça peut être 2 courriels à vous, mais ça peut être aussi 2 administrateurs. On est d'accord. L'idée, c'est juste d'avoir un garde-fou, d'avoir quelqu'un ou d'avoir un autre accès, advenant que votre accès principal vienne à tomber, par exemple. Concernant les accès, c'est à peu près tout, si ce n'est que je vous conseille quand même de donner par défaut les accès à la propriété et non pas au compte, parce que si demain vous ouvrez un nouveau site web et que vous la mettez sur ce compte, toute personne qui a accès au compte aura accès à la nouvelle propriété aussi. Bien, j'espère que ça vous a plu. Avec tout ça, vous avez au moins un Google Analytics 4 qui va être sur de bonnes bases pour pouvoir aller récupérer de l'information intéressante par la suite. Je dirais que là, on est allé au maximum de ce que vous pouvez aller vous si vous n'y connaissez pas grand-chose, mais en même temps, vous avez fait une super base, une super préparation pour si jamais vous avez un professionnel qui vient travailler avec vous par rapport à votre Google Analytics. Ou si jamais vous apprenez plus et vous rentrez dans le monde de Google Analytics. Dernière chose, les données sont pas rétroactives, je vous l'ai dit. Alors allez faire les modifications maintenant. Allez, là, maintenant, tout de suite, là. Allez, 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 allez.